Sébastien Alix, président de l'entreprise Pomme Magique de Rougemont, aborde une question de mise en marché marketing. Pour augmenter la présence au détail d'un produit, est-il préférable de travailler à créer une demande auprès des consommateurs ou de se concentrer plutôt sur les détaillants? Une question complexe à laquelle s'efforce de répondre Louis Giguère, directeur marketing, innovation et recherche chez Enzyme Communication Marketing. Bonjour, je me présente Sébastien Alix de Pomme Magique. Pomme Magique est une entreprise familiale. Je suis la 4e génération. On se spécialise dans la transformation de pommes, dont la pomme prête à manger. Segment de marché, la mère de famille, les enfants de 5 à 12 ans, boîte à lunch. Notre défi est de vendre des pommes chez Metro, Loblaw, Costco, Walmart. On est très présent chez IGA. Ça va super bien. On a une belle progression. Par contre, au niveau mise en marché marketing, la question est la suivante. Est-ce qu'on doit travailler et mettre plus d'énergie au niveau des consommateurs pour créer la demande auprès des bannières où ce qu'on n'est pas présent? Ou est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'énergie et des efforts au niveau des réseaux de contacts auprès de ces mêmes détaillants-là? Alors, bonjour, M. Alix. Mon nom est Louis Giguère. Je suis directeur de groupe Marketing, Innovation et Recherche chez Enzyme Communication et Marketing, une agence spécialisée dans le monde de l'alimentation. J'ai bien compris votre question. C'est une bonne question. C'est un peu l'œuf ou la poule. Lorsqu'on veut être distribué dans les grandes chaînes au Québec et ailleurs au Canada, on se demande toujours, est-ce que je dois faire de la publicité pour que mon produit soit intéressant pour ces gens-là? Moi, je vous dirais qu'étant donné que vous êtes déjà distribué à un endroit et que votre produit est intéressant, il y a d'autres variables dans le mix communication qui pourraient être utiles à ce moment-ci. Et c'est d'aller parler à votre clientèle cible, d'établir un dialogue avec elle en utilisant, par exemple, des relations publiques, en utilisant des médias qui sont influents, des journalistes, des blogueurs dans le monde de l'alimentation qui pourront parler favorablement de votre produit. D'un coup, vous allez rejoindre la clientèle qui déjà sera au courant de votre produit, même si elle ne le trouve pas tout de suite, elle va être au courant de votre produit. Et le matériel que vous allez générer par des gens qui ont de la crédibilité vous servira aussi pour faire la présentation de vos produits auprès des distributeurs que vous convoitez. Dans l'auditoire, il y a beaucoup de petites entreprises. Et la planification marketing, l'objectif, c'est vraiment pas de générer des gros plans, de prendre du temps, des énergies, les énergies de tout le monde à faire des choses qui vont se retrouver sur des tablettes, loin de là. L'important dans le plan de marketing, c'est de vraiment bien comprendre, si on peut faire qu'une seule chose, c'est de comprendre pourquoi des consommateurs sont prêts à acheter nos produits, qu'est-ce qu'on représente comme solution pour eux et comment on se différencie. Déjà, quand on sait ça, on est capable de faire les actions et de poser des stratégies qui font qu'on va pouvoir vendre nos produits. Si je prends un exemple, par exemple, juste une productrice de champignons qui sait que ces champignons sont de très bonne qualité, qui connaît les restaurants de la région, puis elle se dit, avec la cuisine qu'il fait, lui, il y a bien des chances que mes champignons qui sont plus de qualité que les autres satisfassent ses besoins de qualité. Puis elle sait que c'est son produit, puis elle sait que ce consommateur-là va l'aimer, puis elle sait qu'elle peut le charger un petit peu plus cher parce que les champignons des autres sont moins bons que les siens. C'est du marketing. On vient d'avoir une discussion sur deux variables importantes du mix qui sont la distribution, la promotion. Sous l'angle de la communication commerciale de masse, on s'entend, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire au niveau de ce qu'on appelle promotion. Les deux autres variables importantes sont le produit lui-même. Le produit lui-même, dans le cas des pommes tranchées que vous avez, il faut savoir pourquoi il est intéressant ce produit-là. Quelle est sa concurrence? Quelle est l'occasion de consommation? Et dans une boîte à lunch, il est en concurrence avec quoi et il complémente quoi? À partir de là, on comprend très bien pourquoi quelqu'un, une mère de famille, serait intéressé à acheter ce produit-là plutôt qu'un autre. Ça, c'est le volet produit. Le volet prix, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on met dans une boîte à lunch et à quel prix. On a un cœur de repas, on l'accompagne d'une bâtante, d'un fruit, d'un jus, d'une compote. Il faut que le prix du produit que vous avez soit concurrentiel avec les autres éléments qu'on peut mettre dans une boîte à lunch. Quand on regarde ça en cohérence,
le produit avec la concurrence, les occasions d'achat, son prix relativement à ce qu'on est prêt à payer pour ce qu'il apporte dans l'occasion de consommation, la distribution, la promotion. Dans le cadre d'un plan de marketing, c'est la cohérence entre ces différentes variables-là qu'on va aller chercher. Vous avez déjà bien paramétré votre produit et son prix, mais ça va revenir éventuellement dans les années qui viennent parce que rien n'est stable dans tout ça, rien ne peut rester statique. Alors, si j'ai un bon message à vous faire, c'est de bien connaître qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez sur le marché et je vous souhaite la meilleure des chances et de bonnes affaires à l'avenir. Merci. Merci pour les précieux conseils au niveau du détail. Bonne nouvelle, nous sommes chez Saint-Hubert, un secteur qu'on est en train de développer, le HRI, prochainement les écoles. Éventuellement, suite à l'application de ces précieux conseils-là, vous devriez nous retrouver dans d'autres chaînes alimentaires telles que Métro, Loblaw, Walmart, Costco. Merci.